Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, dans le nom puissant de Yeshua. Dans le nom puissant de Yeshua. Amen. Amen. Je veux parler à un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Tu as demandé le secours de l'Éternel. Tu as demandé l'aide de l'Éternel. Tu as demandé le secours de ton Père. Et ce secours te viendra maintenant même. Ce secours arrivera maintenant même dans le nom puissant de Jésus. Dans le psaume 121, verset 2, il est écrit: le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Là, la Bible dit que nous avons été greffés à l'olivier vert qui est Israël. Et celui qui veille sur Israël, c'est le Dieu du ciel. Il ne sommeille ni ne dort. C'est pour cela que tu ne dois point t'inquiéter, enfant de Dieu. Tu ne dois point t'inquiéter, enfant de Dieu. Mais là où vient le problème, enfant de Dieu, c'est lorsque nous demandons le secours de l'Éternel, lorsque nous disons: Seigneur, au secours, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin d'un miracle, d'un miracle. Un couple qui n'a pas d'enfant demande le miracle à l'Éternel. Un couple qui n'a pas d'enfant dit: Seigneur, je veux un enfant, je veux. Ils ne disent même pas: je veux des enfants. Ils disent toujours: Seigneur, je veux un enfant. Et le Seigneur de dire, certainement vous aurez des enfants. Et le Seigneur répondra à ses enfants. Une autre personne demande au Seigneur: Seigneur, j'ai besoin d'un travail, Père, j'ai besoin d'un travail, Père, j'ai besoin d'un travail. Il jeûne, il prie, il demande: Seigneur, Papa, Yahweh, Adonai, Adonai, je veux un travail. Une autre personne demandera à Dieu: Seigneur, délivre ma famille, délivre ma famille. Délivre-moi, délivre ma famille, délivre-nous de ces esprits qui persécutent les femmes de nos familles, les hommes de nos familles. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui a pu être fait contre nous. Une personne viendra pour dire: Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes dans mon mariage. J'ai besoin que tu interviennes dans mon mariage. J'ai besoin que tu fasses quelque chose, Père. Une femme va jeûner, une femme va prier pour que le Seigneur se souvienne de son mari, pour que le Seigneur ramène son mari à lui. Un homme va jeûner, va prier pour que Dieu fasse quelque chose de grand dans la vie de sa femme. Mais vous savez, le problème, c'est lequel? Le problème, oui, c'est lequel? Nous avons un problème lorsque nous demandons au Seigneur. Et tout à l'heure, je vous dirai quel est le problème. Prenons nos Bibles dans le livre de Luc 1, à partir du chapitre 18. Il est écrit: Zacharie dit à l'ange. Comment savoir? Luc 1, à partir du verset 11. Alors un ange du Seigneur se montre à Zacharie. L'ange se tient à droite à l'autel où on brûle l'encens. Verset 12. Quand Zacharie le voit, il est ému et il a peur. Mais l'ange lui dit: n'aie pas peur, Zacharie. Oui, Dieu a entendu ta prière. Oh, je vais m'arrêter là pour dire à une personne: Dieu a entendu ta prière. Enfant de Dieu, Dieu a entendu ta prière. Écoutons la suite. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Alors tu seras rempli de bonheur et de joie. Et quand ton fils naîtra, beaucoup d'autres personnes seront dans la joie. Et je viens au verset 18. Il est écrit: Zacharie dit à l'ange: comment savoir que c'est vrai? Oh my God. Comment Gabriel, un ange, Gabriel, l'envoyé de Dieu, Gabriel, vient te parler de la part du Seigneur. Tu dis au verset 18, et Zacharie dit à l'ange: comment savoir que c'est vrai? Je suis bien vieux et ma femme aussi est âgée. Il voulait tout simplement dire qu'il est vieux,
que les histoires de femmes, même il ne l'intéresse plus. Et quand il dit que sa femme est âgée, il voulait dire que sa femme est ménopausée depuis longtemps. Regardez ce que Zacharie fait. Dieu envoie son ange parler à Zacharie. Et lui, au lieu d'écouter ce que l'ange dit, il relève les problèmes liés à sa nature humaine, les problèmes liés à sa nature terrestre, les problèmes liés à sa physiologie, à son corps. Qu'est-ce que Dieu va faire de la physiologie? Qu'est-ce que Dieu va faire du fonctionnement du corps? Les choses naturelles sont pour l'homme naturel, mais les choses spirituelles sont pour l'homme spirituel. Et Dieu est spirituel. Et celui qui a créé l'homme, qui a façonné la femme, qui a façonné l'homme, ne pourrait-il pas recréer un cycle? Et je vais vous dire, est-ce qu'une femme a forcément besoin d'avoir sa menstruation pour tomber enceinte? Qui a dit qu'une femme ménopausée ne peut pas tomber enceinte? Ça, c'est selon les hommes, c'est selon la normalité, c'est selon la physiologie humaine. Mais selon les choses spirituelles, selon celui qui règne, il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Zacharie dit, je suis vieux. Moi-même, les histoires de femmes là, même là, il y a longtemps, ça ne m'intéresse pas, je ne peux rien faire. Mais qui a dit que Dieu ne peut pas réveiller le corps d'un homme vieux et le rajeunir? Lui qui a créé les cieux et la terre, lui qui a créé l'homme à partir de la terre, ne pourrait-il pas réveiller ce qui est détruit dans ta vie? J'annonce à une personne qui est malade, j'annonce à une personne qui a des cellules qui fonctionnent mal, à une personne qui a le cancer, que maintenant tu reçois ta guérison dans le nom de Jésus. J'annonce à une femme stérile que maintenant ton corps fonctionne normalement et que tu enfanteras, tu tombes enceinte. Ton utérus, tes ovaires, tout, tes trompes, tout devient parfait, tout devient rajeuni, tout devient jeune au nom puissant de Jésus. Verset 19, l'ange lui répond, moi je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles. Tu vas donc devenir muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où tout cela se réalisera. Oui, ce que je t'ai dit arrivera au moment que Dieu a fixé. Enfant de Dieu, ce que Dieu t'a dit arrivera au moment que Dieu a fixé. Et j'ai dit au début, notre problème, c'est que nous demandons le secours de l'Éternel. Nous appelons Dieu au secours. Nous appelons notre Père et notre Dieu. Car pour nous, les chrétiens, nous les enfants de Dieu, Dieu est notre Dieu et il est notre Père. C'est pour cela que nous nous approchons de lui avec assurance, avec certitude. Mais notre problème, pendant que nous demandons au Seigneur de nous venir en secours, d'agir en notre faveur, nous planifions en même temps comment est-ce que la délivrance viendra. Mais comment vas-tu devant le souverain des souverains, le prince, le Seigneur des seigneurs, le roi de gloire, celui qui règne, celui dont le règne n'a pas de limite? Comment tu vas devant un tel roi, un tel Seigneur, celui qui a fait les cieux et la terre, celui qui fait de la terre son marchepied, celui qui a créé la terre pour faire de la terre l'extension de son royaume céleste? Comment tu vas devant ce roi tout puissant, tout suffisant? Tu lui demandes une chose et tu veux qu'il te donne la chose selon ton plan, selon ta vision, selon la manière dont toi tu veux faire. Oh, notre problème, enfant de Dieu, c'est que pendant que nous venons devant le trône de Dieu, devant notre Père, pour lui demander une chose, nous planifions en même temps la manière dont Dieu est censé répondre, la manière dont le Seigneur est censé nous secourir. Mais je veux dire à une personne ce soir, Dieu ne fera pas comme tu penses, comme tu veux, mais Dieu fera comme il doit faire, comme il est convenable de le faire, comme il est parfait de le faire, car ce que Dieu fait est merveilleux, extraordinaire et parfait. Et lui seul sait comment est-ce qu'il doit faire pour te délivrer de cette situation dans laquelle tu as trop duré. Lui seul sait comment faire afin que tu obtiennes ce travail. Peut-être tu obtiendras ce travail d'un enfant du quartier qui va venir te donner un bout de papier presque déchiré, sur lequel se trouve une offre d'emploi. Peut-être tu obtiendras ce travail en partant accompagné
ta soeur au travail. Et pendant qu'on te verra, on te demandera qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et on dira non, telle personne a laissé son poste hier, la personne est allée pour un voyage lointain et vous êtes, et selon les études que vous avez faites, vous correspondez au poste et nous, tant. Et vous avez ainsi un travail. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, donne-moi un enfant. Mais le Seigneur fera comme lui il veut afin que tu tombes enceinte. My God. Ton mari et toi, pendant que vous priez le Seigneur, que vous demandez un enfant, Dieu se souviendra de vous et Dieu fera un miracle en son temps, en son heure, en votre faveur dans le nom de Jésus. Tu demandes à Dieu le financement de tes projets. Dieu enverra une personne même. Et tu regardes. Et pendant que tu demandes le financement de ton projet, en réalité, tu n'espères pas en l'Éternel, mais tu pries Dieu pour que Dieu touche le cœur de ce tonton, de cet oncle qui travaille quelque part, qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup d'employés. Mais est-ce que tu sais, peut-être que Dieu ne veut pas que pour cette situation, tu utilises l'argent de cet oncle, l'argent de ce tonton, l'argent de cette tante. Peut-être Dieu veut tout simplement que tu aies l'argent d'un inconnu et Dieu fait le miracle. Et Dieu fait le miracle comme lui il le veut. Notre problème, enfant de Dieu, c'est que nous voulons orienter le Seigneur. C'est que nous voulons préparer le chemin du miracle pour le Seigneur. Regardez ce que Zacharie fait. Toi, Zacharie, tu demandes un enfant à Dieu depuis longtemps. Et Dieu te donne un enfant. L'ange de Dieu qui se tient devant Dieu pour le servir. Gabriel vient te parler de la part de Dieu. Et tu doutes. Certainement, Gabriel ne s'attendait pas à ce que Dieu fasse ainsi les choses. Mais enfant de Dieu, Dieu ne fera pas comme tu veux, mais Dieu fera comme lui il veut, afin que ta joie soit parfaite, afin que ta joie soit totale dans le nom de Jésus. Allons devant le Seigneur, notre Père. Plaidons, demandons et laissons Dieu faire. Plaidons, demandons et Dieu fera comme lui il le veut. Mais à la fin, lorsque Dieu fera, je sais que tu seras heureuse. Je sais que tu seras joyeuse. Je sais que ta famille sera heureuse. Lorsque Dieu fait, comme lui il a décidé, c'est la joie, c'est l'allégresse, c'est la paix. C'est la quiétude. Dans le nom de Jésus, je prie que Dieu se souvienne de toi. Je prie que Dieu t'exauce dans le nom puissant de Jésus, comme lui le veut. Je prie que Dieu fasse un miracle en ta faveur. Et le miracle est pour maintenant dans le nom de Jésus. Ce miracle financier est pour maintenant au nom de Jésus. Ce miracle d'enfantement est pour maintenant femme, dans le nom de Jésus. Tu as besoin d'un travail. On t'appelle demain pour te proposer 3 emplois dans le nom puissant de Jésus. Éternel, éternel. Oh, Dieu fera pour vous au-delà de ce que vous pouvez penser, croire ou même imaginer. Que Dieu vous bénisse. Laissez Dieu faire, laissez Dieu agir selon sa volonté. Vous, confiez-vous seulement à l'Éternel. Il ne donne le sommeil pour vous, il ne donne le sommeil pour nous. Le secours vient de Yahweh qui a fait les cieux et la terre. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Au nom puissant de Jésus, Yeshua. Amen, amen, amen.